Alors, bonjour, avec déjà un avant-goût de l'automne, il y a une douceur dans l'air, un bonheur que seul le mois de septembre nous apprend grâce à un soleil plus bas, évidemment. Et donc, je n'aime pas le mot rentrée, mais l'été se terminant, il faut bien aller travailler. Alors, pour le mois de juin 2026, le défi du premier degré est la valse en ré bémol majeur de Chopin. L'opus 64, c'est le numéro 1, dédicacé à Delphine Potocka. Vous allez trouver des vidéos où j'explique qui est Delphine Potocka, le cercle d'amis, surtout poète polonais de Chopin. Et donc, il y a une histoire qui tourne autour de cette valse en ré bémol. C'est la joie déjà, c'est le tournoiement, puisque la valse s'est tournée avec sa ou son partenaire. Mais ici, le partenaire, c'est un petit chien. Et donc, George Sand, la compagne de Chopin de 1836 à 1848, aimait beaucoup les animaux, la campagne, et donc Chopin était souvent à Nohant, la résidence dans le Berry de George Sand. C'est une résidence entre la grosse demeure de maison de maître, comme nous on l'appelle en Belgique, et le petit domaine, le petit château. Une ligne très néoclassique, beaucoup de fenêtres et un parc ombragé. Et donc, George Sand avait des chiens très joyeux. Mais George Sand avait aussi une passion. Bon, elle était écrivain, mais elle écrivait des scénettes de théâtre pour ses enfants, Solange et Maurice. Et donc, les journées étant longues et la maison remplie d'amis, il faut savoir que George Sand recevait beaucoup à Nohant, des écrivains comme Théophile Gautier ou Balzac ou Alexandre Dumas. Et chacun avait son rôle dans les scénettes de théâtre qu'ils écrivaient bien souvent en commun. Chopin était au piano, les enfants dessinaient des décors, voilà, on se costumait, et les chiens faisaient partie des comédiens. Il y avait un chien, je pense, qui s'appelait Mike, je ne me souviens plus du nom, mais il vivait les scènes comme si c'était la réalité. Et donc, si un des acteurs jouait le rôle d'un blessé ou mourait sur scène, le chien pleurait, commençait à tourner autour du corps étendu en se lamentant et en se tordant de douleur et tout. Et donc, ce petit chien a sans doute évoqué à Chopin cette valse qui est très joyeuse. On peut deviner une certaine mélancolie dans le mouvement Dolce Sostenuto, mais cette mélancolie va vite devenir une caricature un peu comique si on la comprend bien sur la fin. Et puis alors un tri très joyeux va nous emmener à la redite du tournoiement du petit chien très, très mobile donc de George Sand. Bon, cette pièce a été composée, donc il y a trois valses dans l'opus 64, et donc celle en ré bémol est la première, et donc Chopin a mis une année à faire les trois valses. Il est presque certain que celle-ci a été composée donc, à Nohant en 1846. 2 ans donc avant le décès de Chopin, et aussi donc 2 ans avant la révolution de 1848, qui va mener Chopin à un peu s'exiler en Angleterre pendant un peu moins d'1 an, où il va vivre en Angleterre et en Écosse. Et ce qui sera le coup fatal à sa santé, on connaît bien le temps humide autour de Londres, et donc il était déjà fragile des poumons, et il va revenir mourir alors à Paris. Justement, à son chevet viendra sa sœur,
Mademoiselle Sterling, donc qui était son élève, mais aussi une amie protectrice qui va l'emmener à Londres et en Écosse, et la comtesse Delphine Potocka, à qui est dédicacée cette valse. Alors, il ne faut pas prendre cette valse comme un défi de difficulté, parce que la vitesse, je le rappelle toujours, vient lorsqu'on a mémorisé le morceau et pas avant. Parce qu'avant, on travaille à la vitesse de son tempérament déjà, et puis à la vitesse de sa pensée. On pense à chaque difficulté, la mesure suivante, etc. Et donc, il faut attendre que cette pensée n'intervienne plus dans le jeu pour pouvoir développer sa vitesse. Donc au début, il faut accepter de ne pas pouvoir jouer cela vite. Mais il faut quand même s'y amuser et rire aussi en imaginant que la vie que Georges Sand et Chopin menaient à Nohant, autour de ces scénettes de théâtre entourées d'amis parisiens, d'enfants, de chiens, de chats. Voilà, après un bon repas parfois. Et donc, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir sur la vie de Chopin, mais la vie propre à ce milieu du 19e siècle. C'est l'esprit révolutionnaire. Enfin, l'esprit révolutionnaire ne naît pas de lui-même. Hein. Il naît au départ par une volonté de certaines élites à provoquer un petit chaos momentané afin de reprendre le contrôle des finances. Il est très curieux que dans le cercle de Frédéric Chopin, il y ait eu Balzac, il y ait eu donc le barde, donc le poète polonais Zygmunt Krasinski, qui était l'ami donc de Delphine Potocka, et ce Zygmunt Krasinski avait, alors qu'il était encore en Pologne et qu'il avait à peine 21 ans, écrit la comédie non divine, qui était une lutte de classe en fait entre l'aristocratie et un peuple qui voulait abattre cette aristocratie. Quelques années après, Honoré de Balzac va quand même exploser la littérature européenne avec sa Divine Comédie, qui, elle, n'est pas une lutte de classe qui se passe au sein de l'aristocratie française, mais avec des jeunes roturiers souvent, qui montent à Paris par ambition, et qui veulent y percer par ambition, et qui sont prêts à tout par ambition. Mais qu'est-ce qu'on constate dans ces romans parisiens de cette époque-là? C'est l'emprise de plus en plus grande des banquiers. Or, mon esprit de détective, évidemment, de l'histoire du monde, est très importante quand même à avoir à l'esprit quand on fait du piano, c'est que la deuxième dédicataire de la valse numéro 2 est la fille de Nathaniel de Rothschild. Alors, qu'est-ce qu'on trouve de ça au niveau géopolitique de l'époque, qui continue de nous influencer jusqu'à présent, tout ce que nous vivons autour de nous à l'heure actuelle n'est que la suite de ce qui a né à ce moment-là à Paris. L'emprise de l'Angleterre sur la France après la chute de Napoléon, et cette emprise que Napoléon a libéré donc les Juifs, il leur a permis de porter un nom de famille et a mené ces batailles avec l'appui des banquiers anglais et français. Qu'est-ce qu'on constate aussi quand on compare encore avec la Pologne actuelle et ça, c'est que le barde dont je vous ai parlé, qui était l'ami intime de la comtesse Delphine Potocka, l'autre dédicataire qui est la fille de Nathaniel Rothschild, et donc poète, banquier, musicien, écrivain de cette partie-là du siècle, sont les précurseurs de notre époque actuelle. Nous retrouvons exactement maintenant sur la scène politique l'importance de la Pologne, l'importance des banquiers, et dans tout ça, voilà, c'est toujours, on n'est pas démodé de jouer une œuvre qui a 200 ans,
elle permet de mieux comprendre notre contexte actuel. Bon, maintenant, pour la réussir, je vous donne quelques pistes. Le fameux passage va se retrouver 3 fois, mais pas avec la même quantité de virevoltage. Donc, la première fois qu'on va énoncer donc, cette partie-là, tournoyante, il y a un La bémol en première position. Je vous suggère de mettre le 2, parce que dans beaucoup d'éditions, on vous dit de mettre le 3, le 2. C'est la seule fois où on voit apparaître ce La bémol. Certains musiciens ne la jouent même pas. Hein? Il faut la jouer. En plus, elle est noire, le reste est en croche. Donc une valse est bien en 3 temps. Le seul qui est bémol à la clé dans Ré bémol ne l'est pas, il est bécard ici. Alors, la main gauche se tait pendant ce tournoiement. La pédale se tait pendant ce tournoiement. Et on nous demande un piano leggero. Bon, moi je vous dis, plaquez les 4 notes qui font l'ensemble, c'est-à-dire le sol, le la bémol, le si bémol et le do, plaquez-le. Après, en revenant à la surface avec les doigts restés collés sur les touches, voilà, vous le jouez, mais pas à distance des touches. Ne le faites pas, parce que là vous allez être trop lent au début. Plaquez, restez collés, et vous restez collés. Qu'est-ce que vous remarquez pour votre mémoire? Parce que dans la deuxième mesure, Chopin, exprès, pour mettre une difficulté en plus, va mélanger le cours des notes. Et ça percute notre cerveau, et c'est ça qui empêche et qui nous fait tromper de sens quand il faut tournoyer. Et donc, vous adaptez d'abord à faire le La qu'une seule fois, et après vous plaquez et vous le faites 5 fois par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Si jamais vous vous trompez, et vous vous tromperez, vous devez ajouter comme information à votre ordinateur central qui est votre cerveau, monter, descendre. Donc les 2 premières notes c'est en montée, sol, la bémol, les 2 dernières sont en descente. Donc montée, descente, montée, descente, montée, descente, montée, descente, et puis 5 fois. Voilà. Après seulement, vous vous occupez de mémoriser là où sciemment Chopin a bouleversé le sens des notes pour notre chute en fait. Hein. Donc on ne va pas se laisser prendre à ce piège-là de Chopin, on va en sourire avec lui. Et donc là c'est dans le bon sens, sol, la, si. On revient au La, donc là on descend, on monte 3 notes, on redescend une fois, et puis on dit nos 2 dernières en descend comme dans le normal. Je descends, oui, et seulement à ce moment-là, vous jouez le tout. La main gauche, qui est staccato, mais il faut mettre quand même une pointe de pédale. Chopin est toujours très agréable à jouer sans pédale. On peut jouer toute l'œuvre sans pédale. Mais ça choque les auditeurs. On est tellement habitué à l'entendre de façon lyrique et pliée que si vous le faites vraiment sans pédale, on va pas applaudir de la même façon. Donc vous mettez une pointe de pédale, mais les basses sont staccato. Maintenant, le propre des valses de Chopin demande une stratégie technique à savoir, c'est que il y a 3 éléments donc, dans la main gauche d'une valse. Il y a une note qui est plus basse, et les accords en général sont plus surélevés, sont plus aigus que la basse. Mais si on ne joue que la basse, par exemple sur 8 mesures ou 10 mesures, on constate qu'on a affaire à une phrase musicale. Et cette phrase musicale, elle est facile à faire ressortir quand on l'a remarquée. Donc je vais m'occuper que du premier temps de chaque mesure. Ré, fa, ré, fa, la, mi, la, ré, fa, la, mi, la bécard. Et là, on va passer alors dans la deuxième phrase de la première partie de la valse. Vous le faites par exemple avec le 5 ou le 4, c'est mieux de le faire avec le petit doigt.
la, mi, la. Voilà. Et quand vous êtes bien habitué à faire cette phrase musicale, vous vous occupez de mémoriser les couples d'accords. En général, dans Chopin, chaque note de basse a son propre mariage d'accords. Mais ici, les deux premières notes, Ré et Fa, vont partager le même accord. Ce sera La, Ré, Fa. 4 sur La bémol, 2 index sur Ré bémol, pouce sur Fa. Attention que si vous avez des moindres douleurs dans votre main en faisant ça, il suffit de reculer le torse vers l'arrière pour ne pas avoir de douleur dans les articulations. Parce qu'en fait, votre tronc gêne votre coude et donc l'avant-bras se raidit à rien quand il doit jouer dans cette zone-là de votre clavier. Donc vous reculez votre torse pour libérer le coude, l'avant-bras et le jeu. Voilà. Après le La, nous avons La, Do, Sol bémol. Voilà. Attention que lorsqu'on a fait donc la deuxième fois ceci, on va voir que Do et Sol bémol. C'est pas trop grave si vous refaites les 3 au lieu d'être 2. Et puis on reprend alors le Ré, Fa et le La, Mi. Et là il y aura un changement. Hein. La, Do, Sol, La bémol, La, Fa, Ré, Si. Bon, une chose à la fois. Donc aujourd'hui je vous parle de cette première partie-là. Je vous ai dit qu'il y avait 3 parties, on va les retrouver ici. Après les tris qui réintroduisent le motif tournoyant. Et alors, une dernière fois, allez, je sais plus, je l'ai perdu. Oui, c'est ici qu'on va le redire 2 fois. Donc à ce moment-là. La première fois, on a 6 modules avant que la main gauche rentre et 10 modules en tout avant que la main ne monte. Oui. Attention que lorsque nous sommes dans une armure de bémol, il est coutume de poser le pouce uniquement sur les Do et les Fa. Voilà, par prudence, on choisit le Do et les Fa parce que ce sont les touches qui restent blanches en général dans une armure de bémol. Donc, Si, 2, pouce, pouce, et le La, on le fait après. On ne le fait pas dans la montée, on le fait après. Voilà. Maintenant, je vais parler. Je ne travaille pas linéairement quand je travaille une œuvre. J'essaie de la comprendre par une analyse, comme ça. Et puis, je vais un peu là, je vais un peu là, mais pas dans l'ordre. Il faut sortir des murs des contraintes le maximum. Nous avons une contrainte sur une partition, c'est la mesure. Donc, dans une mesure, nous avons l'équivalent de la mesure de temps qu'on doit respecter. Est-elle en 3 temps, est-elle en 4 temps, est-elle en 2 temps? Est-ce une mesure composée? Ici, c'est en 3 temps. C'est la seule contrainte qu'on doit avoir. Ou sinon, dans le travail, quand on a par exemple une œuvre qui a 25 pages, on n'avance pas si on fait page après page, page après page, et puis il y a le deuxième mouvement, et puis il y a le troisième mouvement, et puis on sent qu'on s'essouffle au fur et à mesure de la difficulté. Par contre, si on picore comme ça un peu partout dans les mouvements différents, on avance dans l'holistique, en fait, dans le global de l'œuvre, et on découvre alors des ressemblances, et on voit, on comprend mieux la genèse de l'œuvre et comment elle a été composée. Maintenant, un compositeur actuel ou du passé, il compose, mais il s'amuse en composant. Il essaye plusieurs motifs. Quand il le joue pour ses amis, pour un public restreint, il se permet des innovations quand il le joue. Est-il de bonne humeur, il ajoutera un tri, il ajoutera un mordant. Est-il triste, il va prendre un tempo plus lent, etc. Il se permettait ça, quelque part, il en avait le droit.
puisque c'était à lui, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a composé. Nous, on est parfois trop respectueux de l'écriture et de la partition, et donc on perd notre propre esprit créatif si on ne veut pas déroger à ce qu'on voit. Dans la seconde partie qui est dolce, qu'est-ce qu'on sent à partir de là? C'est qu'on va vers l'humour. Et puis alors Chopin va dire, il met une petite appoggiature. L'appoggiature, on peut toujours la faire de deux façons. Elle est brève quand elle est coupée, et c'est le cas, elle est traversée, donc elle est brève. Donc on peut la rendre encore plus brève. Donc voilà, on peut aussi un peu la détailler. Donc ça, je vous laisse faire, c'est déjà votre première créativité que vous pouvez apporter. Mais la première fois, le thème est épuré. Il y a très peu de notes. La, mi, la, béca, la, fa, si, fa, do, mi, ré, si, la, mi, la, fa, do, nostalgie. Et là, n'oublions pas le petit chien. J'ajoute un tri sur chaque note. Jusqu'au fa. Après, je n'en mets plus. Je trouve que ça rentre dans l'esprit du morceau, ça n'engage que moi, et moi je m'amuse beaucoup à ajouter ça. Voilà. Après nous avons, ça se termine comme ça, ce passage-là. Donc, on retrouve de nouveau, et regardez à quelle partie du piano on est. Or, qu'est-ce qu'on va nous demander après? C'est 4 mesures de tri. Piano, à tempo, donc c'est rapide. Mais on est là. Or, cela, qui est ici, pourquoi? Parce qu'il nous donne une liberté de main gauche. Déjà, à partir de là, Chopin, je vais être très respectueuse du texte, je ne le fais pas, donc je vais faire mon tri. Il y a comme une coupure. Comme une coupure. Or, si je profite de cela, comme à la Beethoven, j'ai un jeu de main, une valse, une danse, et donc c'est le petit chien qui tourne, qui joue, qui s'amuse. Encore une fois, ça ne regarde que moi. Mais on retire vraiment, en jouant et en osant comme ça, quand on a de l'imagination, on retire le côté parfois dur de « allez, je vais travailler mon morceau, allez, je dois être prêt pour juin, allez, ceci, allez, je... » C'est ça. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est une approche. Vous aurez comme ça plusieurs petits coups de cœur de ma part, plusieurs vidéos autour de ces œuvres-là. Et alors, bon, il y aura aussi le Nocturne opus 48, hein, en do mineur de Chopin. J'aime cette œuvre, je la sens, je la vibre. Il y a un hommage à Schubert dans le développement du thème du début qui me plaît, qui est... Enfin, Chopin, c'est Chopin, mais il faut savoir qu'il a eu des dieux. Bach, Jean-Sébastien Bach, ça on est certain qu'il se référait à Jean-Sébastien Bach, il aimait Mozart, et en fait on n'aperçoit jamais Beethoven ni Schubert, on aperçoit Schumann, hein, parfois parce qu'ils étaient quand même assez proches l'un de l'autre, mais Beethoven on n'aperçoit pas beaucoup. Beethoven, j'ai choisi aussi le premier mouvement de la troisième sonate en si mineur de Chopin, composée juste après la sonate en si de Liszt, hein, Liszt et Chopin étaient amis. Mais ce mouvement de la sonate, troisième sonate, fait vraiment un hommage constant à Beethoven. On le sent dans les doigts dans la main quand on prend les accords, hein. C'est du calquage beethovenien là. Et dans le Nocturne de Chopin opus 48, qui a été dédicacé à la fille d'un amiral français, donc le mouvement haut, l'eau,
l'eau, le danger de l'eau, la beauté de l'eau, le tangage du bateau, etc., est présent aussi dans cette œuvre-là, avec le décor de l'océan et de la mer. On sent très bien l'élément eau. Donc c'est Mademoiselle Dupérier. Et la dédicataire de l'œuvre. Mais il y a cet hommage, quand le thème est redéveloppé, cet hommage à Schubert, qui aussi avait Beethoven comme Dieu, hein, est tellement flagrant et d'une beauté incroyable, mais en respectant l'âme de Schubert, qu'on ne peut qu'adorer et travailler ce morceau-là. Donc je vous en parlerai aussi. Je trouve que cette année, les morceaux prêtent à une très grande introspection. La petite valse, elle peut jouer facilement à partir de 2 ans, ou pour des adultes qui ont déjà 1 an ou 2 de piano, ou bien qui veulent reprendre un morceau comme ça sans trop souffrir. Mais les nocturnes et le premier mouvement de la sonate numéro 3 de Chopin sont pour des personnes qui ont envie d'être nourries par une introspection et des analogies alors avec d'autres musiciens. De plus en plus que j'avance dans l'enseignement de ma vie, en fait, parce que le piano, j'ai commencé très jeune et ça fait quand même plus qu'un demi-siècle que je joue. Je trouve que Chopin, puis après lui Serge Rachmaninoff, permettent de découvrir toutes les œuvres avant eux, avant Chopin, et donc je me base de plus en plus sur les œuvres de Chopin pour transmettre et la technique, et le jeu, et le phrasé, et les clins d'œil ou les retours en arrière qu'il octroie alors aux musiciens qui l'ont précédé. Voilà, mais pour une première fois, c'est déjà pas mal. Voilà, je suis à votre disposition par mail hein, pour toutes les questions. Au revoir.